Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2021 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles sur ma chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour une guidance privée, puisqu'on m'a posé la question également, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour me contacter. Vous pouvez aussi me contacter via ma page Facebook par Messenger. Je réponds plus vite et plus rapidement par ce biais-là. Donc n'hésitez pas en même temps à vous abonner à la page Facebook d'Éveil et Lumière et n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà, allez c'est parti, amis Scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Premier message ici, quel animal a un message pour vous? C'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Oui, croyez en votre magie personnelle. N'oubliez pas que vous êtes un être divin également. Par contre, avant de la mettre au service des autres, mettez votre magie personnelle à votre service. C'est ensuite que vous pourrez rayonner et la répandre autour de vous, votre magie personnelle. D'abord, la générosité commence par soi-même. Hein. Ne vous oubliez pas dans la distribution et ne vous oubliez pas dans l'équation. Donc ici, oui, croyez en votre magie personnelle. N'oubliez pas que vous êtes un être divin et ça vous aidera à vous reconnecter à vous-même. Ça vous permettra aussi de voir la magie dans la vie. N'oubliez pas que la vie est magique aussi. Et ça vous permettra aussi de montrer aux autres personnes autour de vous qu'elles sont magiques et que la vie est magique pour tout le monde. Donc il y a une idée comme ça aussi, d'abord de se reconnecter à votre magie personnelle, à la magie de la vie, pour ensuite la répandre autour de vous, la rayonner autour de vous. Très beau message. Ici, quel est le message avec les cartes oracles du tarot? C'est le 9 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Oui, la vérité est relative. Chacun a sa vérité. Il faut le percevoir. Hein. De toute façon, en ce moment, on le voit bien avec ce qui se passe. Donc, chacun a sa propre vérité. Donc, oui, c'est bien de mettre l'intelligence au service de la vérité, mais vous allez la mettre au service de votre vérité. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à votre intuition, à votre pouvoir personnel, à votre magie personnelle. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Oui, c'est pas un mensonge qui prête à conséquence. Hein. Et puis ça fait plaisir à l'enfant. Donc ici, il y a rien qui prête à conséquence en fait. Hein. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Non, vous n'avez plus vous n'aurez pas envie d'avoir raison au mois d'octobre parce que vous êtes bien ancré, vous écoutez votre intuition, vous savez, vous allez vouloir aller en tout cas, vous savez quelle est votre vérité à vous et vous allez suivre votre propre chemin sans écouter les autres, sans écouter la vérité des autres, en écoutant votre intuition, en vous reconnectant à votre âme et en étant magique, en vous reconnectant à votre magie personnelle et en faisant confiance en la magie de la vie aussi. Ce sont de super messages et c'est très fort, hein, ce sont des énergies très fortes déjà pour vous, amis Scorpions. Ici, quelle est votre énergie? C'est le 8 de denier. Hein. Le 8 de denier est votre énergie pour le mois d'octobre, votre première énergie. Le 8 de denier ne concerne pas seulement le fait de travailler pour l'argent, ni pour la réussite d'ailleurs. Son message est de faire de votre mieux, en fait. Hein. Faites de votre mieux, quelle que soit votre tâche. Ici, on vous dit quoi? On vous dit de continuer à travailler dur, même si vous commencez à fatiguer, même si vous êtes peut-être frustré parce que vous avez l'impression que vos efforts ne donnent pas assez vite de résultats. Mais en tout cas, on vous dit de continuer à travailler dur, même si ouais, vous commencez à fatiguer, vous pouvez toujours faire plus. Donc, continuez, suivez cette voie-là, faites plus. Continuez à apprendre, continuez à construire, continuez à grandir, continuez à vous développer, continuez à travailler sans relâche. Vous n'avez pas encore terminé votre tâche. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, continuez à travailler, vous n'avez pas terminé votre tâche.
Cette carte parle aussi de faire ce que vous faites avec passion. Oui, faites les choses avec passion. Il faut que vous fassiez les choses avec votre cœur. En faisant les choses avec passion et en faisant les choses avec votre cœur, forcément, vous serez moins fatigué, vous serez moins frustré aussi parce que vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez et qui vous épanouit aussi ou qui aide à vous épanouir. Donc oui, faites les choses avec passion, que ce soit dans votre profession, que ce soit dans vos loisirs, ou même dans toute autre activité que vous êtes en train de faire, que vous allez faire ce mois-ci. Faites les choses avec passion, faites les choses avec amour. Mettez tout votre cœur dans votre activité. Et vous verrez que la réussite ne tardera pas à suivre, ne tardera pas à arriver. Donc ici, on vous demande, est-ce que votre travail et votre passion sont une seule et même chose? Si ce n'est pas le cas, faites-vous vraiment de votre mieux. Agissez-vous vraiment de votre mieux. Pouvez-vous trouver des moyens pour faire en sorte aussi que vos efforts constituent votre récompense aussi? Oui, parce que quand on fait des efforts par rapport à quelque chose qu'on n'aime pas trop ou quoi que ce soit, on se dit, mais pourquoi je suis en train de me fatiguer pour cette tâche-là alors que je n'y éprouve aucun plaisir? Et là, on vous demande justement de voir comment vous pouvez tirer avantage de cela. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de voir les choses de manière beaucoup plus positive? Oui, ok, ça veut quelque chose qui vous tire pas, pour lesquels vous n'éprouvez pas de plaisir, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté gratifiant à ce que vous faites? C'est ça qu'on veut vous faire comprendre ce mois-ci, c'est que oui, quoi que vous fassiez, essayez de voir le côté positif, même si c'est quelque chose qui ne vous épanouit pas. En tout cas, on vous dit vraiment de continuer à apprendre, continuer à construire et à grandir aussi. Surtout, ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est n'oubliez pas d'être fier de vous, peu importe ce que les autres en pensent, peu importe le regard des autres en fait. Donc c'est vraiment une belle énergie. Continuez à suivre votre route, continuez à suivre votre chemin. Faites confiance à votre magie personnelle, faites confiance en la magie de la vie et vous verrez que la réussite arrivera. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Suivez votre intuition. Vous n'avez pas besoin de vous conformer au regard des autres. Suivez votre intuition, faites ce qui est bon pour vous. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour c'est le 10 de denier. Pour ce mois d'octobre, le 10 de denier, qu'est-ce que c'est? On vous disait que la réussite ne tarderait pas à arriver. Le 10 de denier, c'est quoi? C'est la réussite. Le 10 de denier vous dit de profiter de ce moment, de ce mois-ci, de ce moment de réussite, car vous méritez amplement tout ce pourquoi vous avez travaillé. C'est ce qu'on vous disait, vous avez travaillé sans relâche, et voilà, vous allez réussir. La réussite arrive, la prospérité arrive, les récompenses que vous recevez sont justes. Cette carte affirme que vous avez pris les bonnes décisions, que vous avez investi sagement, que ce soit financièrement ou que vous avez investi votre temps. Et on vous dit aussi que vous avez dépensé intelligemment. Vous pouvez vraiment vous asseoir et profiter de tout cela. Il est temps de savourer la prospérité, de récolter ce que vous avez semé et de vivre dans la sérénité et la sécurité au mois d'octobre. Cet arcane représente vraiment les carrières réussies, les familles heureuses, les maisons sûres et même luxueuses et les comptes bancaires remplis. Ici, ce qu'on va vous faire comprendre aussi, c'est que la richesse n'est pas que matérielle. La richesse, oui, vous avez réussi, peut-être que vous avez réussi votre vie de famille, vous avez réussi vos amitiés. Donc, vous voyez dans quel domaine cela vous parle, mais on vous dit que la richesse n'est pas que matérielle aussi. C'est vrai que l'argent aide beaucoup, mais ça ne fait pas tout. N'oubliez pas aussi ce qu'on veut vous dire aussi avec le 10 de denier, c'est surtout de ne pas oublier de partager les bienfaits de votre réussite. Partagez-les avec les gens que vous aimez aussi, avec les gens peut-être qui ont un petit coup de moins bien. Donc ici, soyez à leur secours aussi et vous verrez que ça vous apportera une récompense, mais ce sera la récompense du cœur cette fois-ci. Voilà, c'est très très fort, amis Scorpion. Ici, l'association de ces deux cartes vous dit quoi? Elle vous montre qu'il y a vraiment un désir profond d'évolution. Attention quand même, s'enfermer dans une routine, dans des habitudes, vous éloigne justement de vos valeurs, de vos intérêts, de ce qui vous anime. Cette situation de routine n'est pas idéale si vous recherchez un épanouissement. Donc ici, il va y avoir forcément, vous allez devoir forcément
casser votre routine et sortir de votre zone de confort. C'est vrai que la routine, c'est confortable, mais si vous voulez aller vers quelque chose qui vous fait rêver, qui vous anime, si vous voulez aller travailler avec passion, ce sera vraiment dans quelque chose qui vous sort de vos habitudes. C'est quelque chose aussi pour laquelle vous n'avez pas l'habitude de travailler en tout cas. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour pallier justement à cela, la seule solution réside dans l'action. Oui, lancez-vous dans l'action et de toute façon, on vous assure qu'il y aura la réussite au bout. Donc pourquoi hésiter, ami Scorpion? On vous dit aussi que être honnête avec soi-même est toujours le meilleur des premiers pas. Donc avant de vous lancer dans l'action, soyez honnête avec vous-même, voyez vraiment ce que vous voulez faire. Est-ce que vous vous contentez de votre routine mais ce ne sera pas épanouissant, au contraire, vous voulez aller vers quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous aider à avancer. Vous allez vouloir vous relier à votre magie personnelle, justement, pour aller chercher ce succès, cette évolution, cet épanouissement dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Donc voilà les questions auxquelles vous allez devoir trouver des réponses. Mais moi je pense que ici, vous allez vouloir vraiment sortir de votre routine et aller vers quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui vous anime et qui vraiment, vous allez vous sentir vivant. Et c'est quelque chose qui va vous faire aussi ressentir votre magie personnelle et vous allez vous reconnecter à votre magie personnelle et vous allez vraiment vous rendre compte que la vie est magique. Voilà pour vous, amis Scorpions. Ici, quelle est votre énergie centrale, principale pour ce mois d'octobre avec l'Aliasqué, si j'arrive à retourner la carte, forcément. Eh bien, c'est le oui. On vous dit oui. Oui à quoi? Oui. Lancez-vous dans cette action, lancez-vous dans ce projet. Si c'est la question que vous vous posiez, oui, il y aura peut-être aussi une prospérité, une réussite au niveau sentimental. Oui, il y a des jolies choses qui viennent vers vous ce mois-ci, amis Scorpion. Donc, il y a un grand oui. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Voilà. Alors ici, on parle de la vitalité de l'énergie. Ah, on parle qu'il y a eu un petit coup de... Le moral était en dents de scie. Il y a eu un coup de moins bien ici, mais ça va vous permettre de mieux rebondir et de progresser. Il y a les récompenses de la vie, il y a la prospérité, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Il y a de la chance, hein. Il y a une renaissance, il y a une naissance, peut-être que vous allez donner naissance à un nouveau vous aussi. Parce que justement, comme vous laissez tomber certaines vérités, ou que vous allez vous reconnecter à votre vérité, à ce qui compte pour vous. Alors, pourquoi j'ai du mal à les retourner aujourd'hui? Il y a un engagement. Il y a peut-être une renaissance au niveau amoureux, ou peut-être qu'il y a un engagement envers vous-même. Bon. Et ici, on vous parle d'une nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie, il y a une nouvelle direction. Donc, c'est marrant parce que ça, pour moi, c'est les 2 premières semaines du mois d'octobre. Et on va partir sur quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau pour la seconde moitié du mois d'octobre. Alors ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous retrouvez de l'énergie, que vous retrouvez de la vitalité par rapport à un moment donné où il y a eu un coup de moins bien, il y a eu un chagrin, peut-être un chagrin d'amour, ou peut-être qu'il y a eu une déception au niveau professionnel, au niveau amical. Vous voyez dans quel domaine cela peut résonner en vous. Mais en tout cas, ici, vous sortez de cette déception, vous sortez de ce chagrin, vous retrouvez du poil de la bête, comme on dit, vous allez retrouver de l'énergie, parce que justement, vous vous reconnectez à votre magie personnelle, vous vous reconnectez à la magie de la vie, vous avez décidé de passer à l'action, vous avez décidé de vous réaliser. Donc ici, oui, vous vous enracinez dans votre vie, vous vous enracinez dans ce que vous voulez. L'arbre, c'est ça, hein, c'est vous stabilisez, vous vous enracinez, vous vous ancrez dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous allez vraiment poser des bases. En tout cas, vous allez poser des bases sur ce que vous voulez faire. En tout cas, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous voulez tourner le dos à ce chagrin. Vous ne voulez plus vous laisser envahir. Alors, il y a eu des baisses de morale. Hein, il y a eu du chagrin, il y a eu de la déception. Vous ne voulez plus vous laisser envahir aussi peut-être par la nostalgie également. Et ça y est, on vous dit ici que oui, vous avez évolué par rapport à ça, par rapport à cette déception, alors que ce soit une déception amoureuse, amicale, professionnelle. Mais
vous avez trouvé votre chemin, enfin, en tout cas vous avez réussi à avoir une nouvelle voie, un nouveau chemin se dessiner pour vous. Vous allez prendre une nouvelle direction et ici il y a vraiment une transformation. Vous êtes transformé par rapport à ça. Peut-être que vous vous étiez laissé décourager, laissé envahir par peut-être par la peur de ne pas y arriver, mais il y a vraiment une belle évolution, une belle transformation par rapport à ça. Vous avez décidé de passer à l'action, c'est ce qu'on dit. Vous allez sortir peut-être de votre routine, vous allez comprendre que vous étiez peut-être laissé enfermé dans un schéma de pensée, peut-être dans un schéma de vie également, et ça y est, vous en avez fini avec ça. Oui, il y a une belle transformation, oui, vous avez envie d'évoluer, et vous allez évoluer. Hein. En tout cas, rien que le fait de vouloir tourner le dos à ça, à certains schémas, à certaines habitudes, c'est une évolution en soi, c'est une progression. Vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer. Alors, que ce soit une évolution professionnelle ou autre, hein, vous voyez vraiment comment ça vous parle, parce que vous êtes plusieurs scorpions, donc forcément vous avez différentes énergies, vous avez différentes vies. Donc j'essaye d'être au plus large possible, mais vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on me dit qu'il y a alors des récompenses de la vie, il va y avoir, on vous parlait de prospérité ici. Hein. Oui, vous avez travaillé dur. Vous avez travaillé dur, il y a une récompense qui vient vers vous. Oui, c'est sûr qu'il y a une récompense qui vient vers vous. Et cette récompense, ça va vous apporter, il va y avoir un énorme coup de chance. Ça va vous apporter une nouvelle opportunité. Il va y avoir peut-être de nouvelles ouvertures aussi. Donc ici, c'est peut-être au niveau professionnel. Vous êtes vraiment démené par rapport à votre projet professionnel, par rapport à une envie. Peut-être que vous êtes mis à votre compte. Vous êtes vraiment démené pour retrouver des clients, pour trouver des contrats, et ben, il va y avoir des récompenses. Oui, vous allez avoir du succès, vous allez avoir une récompense. Ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait n'est pas en vain. Oui, vous avez bien fait. Oui, vous avez cru en vous. Oui, la vie va vous récompenser. Oui, il va y avoir une chance par rapport à ça. Alors soit vous allez avoir une abondance de contrats, soit il va y avoir vraiment des clients nouveaux. Vous allez avoir des clients fidèles aussi. On vous apporte des clients fidèles. Soit aussi, peut-être qu'il y a parmi les démarches que vous avez faites, peut-être qu'il y a une personne qui est intéressée justement par votre profil. Vous voyez que si vous travaillez en société ou si vous travaillez à votre compte, en tout cas, il y a une nouvelle opportunité, il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir ici à vous. Il y a vraiment un coup de chance à saisir et on vous dit oui et vous saurez saisir. Et oui, ça va vous apporter une belle évolution et oui, ça va vous apporter de la réussite et vous allez pouvoir savourer ça aussi. Alors, vous voyez comme ça vous parle. Soit c'est sur les 2 premières semaines d'octobre, soit ici, ça va se faire sur le mois d'octobre, il va y avoir une progression, il va y avoir une évolution. Ici, on parle d'une transformation, il va y avoir une renaissance. Peut-être que vous renaissez à vous-même, tel le phénix, hein, les scorpions. Ici, peut-être que beaucoup de personnes pensaient que vous étiez, entre guillemets, fini, que vous n'aviez plus de motivation ou quoi que ce soit. Eh bien, vous allez leur montrer que non. Vous, tel le phénix, vous allez renaître de vos cendres, vous allez retrouver une motivation en vous, vous allez retrouver peut-être aussi la forme, peut-être que vous avez eu un temps, eu besoin d'un temps pour comprendre, pour digérer certaines choses, mais ici, vous êtes prêt et prête à renaître, en tout cas, renaître au niveau amoureux. En tout cas, ici, on parle d'un engagement. Donc, soit il y a un engagement de vous envers vous-même. Oui, je veux guérir, ou je suis en train de guérir, ou j'ai guéri, je veux renaître à la vie, je veux m'ouvrir de nouveau aux projets professionnels, aux projets sentimentaux. Je veux de nouveau m'ouvrir à ma vie sociale. Peut-être que vous avez mis un frein à votre vie sociale aussi, peut-être que vous aviez moins vu vos amis, vous avez moins vu de monde, parce qu'il y avait peut-être, par rapport à cette déception aussi, vous voyez comme ça vous parle, peut-être aussi parce que vous vous êtes heurté à des gens qui n'avaient pas la même vérité que vous, et peut-être que ça a créé des conflits, peut-être qu'il y a eu... peut-être que vous avez dû casser votre sphère familiale, alors que ce soit votre famille de sang ou votre famille de cœur. Peut-être qu'ici, il y a eu des blessures. Vous avez dû vous reconstruire. Vous allez reconstruire de toute façon ce qui a été cassé. Alors, peut-être pas avec les mêmes personnes, avec de nouvelles personnes. Mais ici, vous allez vraiment, il y a vraiment c'est vraiment le fait que, oui, on va reconstruire. Vous allez renaître de vos cendres. Et il y a les personnes qui pensaient que vous végétiez vont s'apercevoir qu'elles se sont trompées. En fait, c'était mieux
pour renaître en fait. C'était pour mieux vous reconstruire et pour émerger. En tout cas ici, il va y avoir un nouvel engagement. Alors peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, il y a une renaissance au niveau sentimental et ce sera avec quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous engager et cette personne aura envie de s'engager avec vous. Oui, il y a quelque chose, il y a un renouveau qui vient là-dessus. Si c'est au niveau professionnel, il va y avoir aussi un contrat. Alors peut-être qu'ici, vous cherchez du travail. En tout cas, ici, il va y avoir un bel engagement au niveau du travail, au niveau professionnel, ou en tout cas, on peut vous parler aussi d'un engagement de vous envers vous-même. Vous avez décidé maintenant de croire en vous, de croire en votre magie, d'écouter votre intuition, de suivre ce chemin qui vous appelle, qui va vous permettre de vous épanouir, peut-être de suivre aussi ce projet personnel, peut-être de faire passer un projet personnel avant votre vie professionnelle, parce que c'est ce projet qui va vous permettre de vous épanouir. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une recherche d'épanouissement. Oui, il y a une recherche d'évolution, mais c'est une évolution où vous avez envie d'évoluer, mais pour vous épanouir. Donc, vous voyez dans quel domaine, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez quelles actions vous avez commencé à mettre en place pour ça, ou qu'est-ce que vous pourriez mettre comme action en place pour justement aller vers l'épanouissement. En tout cas, ici, quoi qu'il arrive, oui, il y a une réussite, et peut-être que cette réussite, c'est ce nouveau chemin. C'est ce nouveau chemin que vous allez emprunter, c'est peut-être ce nouveau chemin qu'on va vous proposer aussi au niveau professionnel. C'est un nouveau chemin aussi, peut-être au niveau sentimental. Peut-être que ce soit avec votre partenaire aussi, peut-être qu'il y a eu des débats, il y a eu des hauts débats. Et finalement, vous apercevez que votre relation est vraiment solide et vous allez consolider ça avec un engagement beaucoup plus profond. Soit aussi, c'est un nouveau chemin, une nouvelle voie au niveau sentimental puisque vous rencontrez quelqu'un de nouveau. En tout cas, ici, vraiment, oui, il y a une belle réussite. Et cette réussite, c'est pas forcément une réussite financière, c'est peut-être une réussite au niveau projet, au niveau sur une nouvelle voie qui va vous permettre de vous reconnecter à votre magie, à la magie de la vie, à votre magie personnelle, à votre vérité en fait. Ici, il y a vraiment une recherche d'épanouissement et vous allez vous épanouir. Ici, on vous dit que oui, vous retrouvez de la vitalité, qu'il va y avoir des récompenses de la vie. En tout cas, la vie va vous montrer de nouveaux aspects et ça va vous permettre à vous de vous transformer. De vous transformer en une personne que vous aviez envie de devenir. Et là, la vie va vous offrir l'opportunité, va vous offrir la possibilité d'aller vers cette transformation, d'aller vers cette nouvelle personne que vous voulez être, ou en tout cas vers cette personne que vous avez toujours su être, mais que vous n'avez jamais eu les moyens de laisser naître en fait. Vous voyez, c'est très philosophique, mais c'est ce qu'on me dit ici, donc ça parlera peut-être pas à tous les scorpions, mais ça en parlera à certains. Ici, il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment une envie de donner naissance au vrai vous en fait, de vous les délester de faux semblants, de vous délester de fausses croyances, de vous délester de fausses vérités, de vérités qui ne sont pas les vôtres en fait. Ici, on vous dit que oui, il y a eu des déceptions, oui, il y a eu un chagrin, oui, vous avez vécu tout ça, mais c'est pour mieux vous engager dans la vie, c'est pour mieux vous permettre d'évoluer. Alors peut-être qu'il y a eu une déception au niveau de votre partenaire, on vous dit oui, c'est vrai, mais peut-être que cette déception, c'était pour vous permettre de prendre du recul, pour vous permettre d'avoir des compréhensions, pour vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quel engagement ici, c'est un engagement envers la vie, c'est pas un engagement envers quelqu'un. Alors oui, ça peut être un engagement envers une personne. Si vous êtes en couple, oui, vous voyez comment ça vous parle. Mais moi, c'est surtout oui, oui, il y a un engagement envers la vie parce que vous avez compris pourquoi vous avez été déçu. Vous avez digéré ce chagrin, vous avez mis le temps, mais vous l'avez digéré. Oui, vous allez revivre. Oui, ce n'était pas une finalité en soi. Votre voyage ne s'est pas arrêté à cette déception. Vous avez continué à avancer avec votre chagrin, avec votre peine, avec votre nostalgie. Mais oui, ici, il y a un engagement envers la vie. Oui, vous aimez la vie et oui, vous avez envie d'avancer. Quel que soit votre chemin, oui, vous engagez à ça. Il y a un engagement, vous signez un pacte avec la vie et vous signez un pacte envers vous-même. Oui, je veux avancer, oui, je veux vivre. Ce chagrin, cette déception ne me définit pas, ne définit pas ma vie, ne définit pas mes espoirs, ne définit pas mes regrets non plus. Donc il y a vraiment un engagement comme ça d'aller de l'avant, de passer à l'action, de sortir de ce chagrin. Et ici, on vous dit qu'il y a une belle progression, une belle évolution. Vous avez su évoluer, vous avez su progresser et vous allez continuer à progresser tout au long du mois d'octobre. Et on vous dit que c'est une belle chance. Cette progression est une belle chance, mais ça va vous offrir de belles opportunités. Il y a une nouvelle voie qui va se dessiner pour vous, où vous allez prendre conscience que vous n'avez pas exploré tous les chemins
Et en tout cas, ici, peut-être qu'il y aura un choix à faire. C'est ce qu'on me dit. Ici, le choix n'est pas sorti, mais pour moi, il y aura un choix à faire sur un chemin. Est-ce que vous voulez rester sur le chemin sur lequel vous êtes et qui est bon, que vous connaissez? Et vous savez qu'il y a du travail à faire et qu'il y aura une réussite au bout, oui. Ou alors, est-ce que vous voulez faire un autre choix? Quelque chose qui vibrera plus avec la personne que vous êtes devenue ou que vous êtes en train de devenir? Alors oui, ça sera un pari sur la vie. La chance, c'est le jeu ici aussi. C'est un pari sur la vie. Est-ce que vous allez parier sur la vie? Est-ce que vous allez parier sur cette nouvelle voie qui se dessine, que vous entrevoyez? Est-ce que vous allez aller sur cette nouvelle voie? C'est vous qui avez le libre arbitre. C'est votre décision ici. Quelle décision allez-vous prendre? Ici, on vous dit que vous retrouvez de l'énergie. Oui, vous avez une belle énergie. Oui, vous vous ancrez dans ce que vous voulez mettre en place. Oui, il y a une jolie voie. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Alors, c'est peut-être un chemin que vous n'aviez pas vu, qui était là depuis quelque temps déjà. Mais quand vous étiez dans la déception, peut-être que vous étiez un petit peu fatigué. Peut-être que vous étiez... aussi dans une forme de remise en question. Mais comme vous vous reconnectez à votre magie, comme vous vous reconnectez à votre vous, à votre vrai vous en tout cas, oui, vous voyez ce nouveau chemin, il y a vraiment une nouvelle voie, une nouvelle direction qui s'ouvre à vous. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental, vous voyez comment ça vous parle, il y a vraiment quelque chose de vraiment beau, de vraiment bon et de vraiment positif pour vous. Hein. Regardez, c'est vrai que tout est positif ici, à part cette déception, mais vous tournez le dos à cette déception. Donc ici, on se dirige vraiment vers le meilleur. Et ici, en plus, il y a vraiment que du positif, il y a une réussite. Ici, vous avancez, vous progressez, vous évoluez tout au long du mois d'octobre, oui, pour acter une renaissance, pour acter peut-être la naissance de la personne que vous avez vraiment envie d'être, pour acter une renaissance au niveau sentimental. Ça y est, votre cœur, vous êtes en train de renaître au niveau du cœur, au niveau sentimental, vous avez guéri, vous avez évolué, vous avez eu les compréhensions, vous avez aussi des compréhensions peut-être aussi sur certains apprentissages, sur certaines expériences au niveau professionnel, au niveau amical. Ici, il y a vraiment une transformation. On l'a deux fois, hein, évolution et transformation, progression, changement. Donc il y a vraiment un changement qui s'opère en vous ce mois-ci, amis Scorpion, et c'est pour aller vers le meilleur, et c'est pour aller vraiment vers quelque chose de positif, c'est vraiment pour aller vers un engagement avec la vie, un engagement avec vos espoirs, un engagement avec la prospérité, un engagement avec l'amour aussi, l'amour de vous-même et l'amour que vous allez rencontrer avec une nouvelle personne. Allez, on va aller voir les messages pour les décans avec le tarot psychologique. Allez, quel message? Alors, Scorpion, premier décan, Scorpion, deuxième décan, et le troisième décan, s'il vous plaît. Eh bien, allez là, le troisième décan. Alors, pour le premier décan, on vous parle de quoi? On vous parle de l'ombre et de la lumière. Oui, il y a un côté ombre et un côté lumière ici. Reconnectez-vous à la magie. C'est la lune. Ici, peut-être vous avez dû affronter aussi une part de vos ombres, une part d'ombre en vous. Vous avez ici, vous avez retrouvé la vitalité parce que vous avez su mettre en lumière ce qui n'allait pas, cette nostalgie, ce chagrin, cette déception. Vous avez su travailler en mettant en lumière justement ce qui n'allait pas. Et vous passez de l'ombre à la lumière. Oui, vous avez passé de l'ombre à la lumière. Vous renaissez vers quelque chose de nouveau. Vous allez aussi écouter votre intuition, parce que la lune, c'est quoi? C'est l'intuition. Vous allez écouter votre intuition. Vous renouez aussi avec la magie, votre magie personnelle, avec la magie de la vie, en vous dirigeant vers cette lumière ici. Vous regardez, hein, l'ombre et la lumière se font face. Et c'est ce qu'on vous disait ici avec l'association de ces deux cartes. Le premier pas, le plus important à faire, c'est être honnête avec soi-même. Et c'est pour ça que vous allez vous regarder en face, vous allez être honnête avec vous-même et vous allez comprendre où est votre vérité et vous allez comprendre qui vous êtes vraiment. Vous allez vous accepter aussi bien avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de récolte matérielle. On est en plein. Hein. Donc ici, il y a vraiment des réussites, il y a vraiment une récolte à faire. Vos efforts vont être récompensés. Alors c'est peut-être une promotion, c'est peut-être une augmentation. Vous voyez comme ça vous parle peut-être aussi. C'est la fin d'un cycle aussi. Donc ici, il y a vraiment, oui, vous avez travaillé dur, vous vous êtes donné à fond. Quel que soit le domaine, quel que soit ce que... Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a une récolte, il y a une récompense. Vous êtes récompensé de vos efforts. Donc,
oui, c'est ce qu'on vous disait, de profiter aussi de cette récolte. Alors, profitez de ce que, de votre, des récompenses de votre dur labeur. Pour le troisième décan, on vous parle de la tentation. Ici, c'est le diable. Alors, le diable, pour moi, c'est pas vraiment... Alors, c'est vrai que la carte ici, elle paraît un peu négative, mais moi, pour moi, le diable, c'est quand même des remises en question. La remise en question, alors, l'arcane sans nom aurait été beaucoup plus juste, la mort aurait été beaucoup plus juste par rapport à cette carte-là. Mais ici, vous allez vous poser des questions. Ici, il y a des remises en question, il y a des tentations. La tentation de quoi? La tentation de rester dans ce que je connais. Oui, c'est une tentation. Ou est-ce que je me laisse tenter d'aller vers quelque chose de plus épanouissant? Est-ce que je me laisse tenter de rester célibataire, par exemple? Ou est-ce que je me laisse tenter par cette personne qui m'attire? Donc oui, il y a une tentation. Une tentation de rester sur des acquis et une tentation d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers une évolution. Donc ici, oui, le diable... Moi, je ne vois pas, c'est une énergie qui n'est pas toujours très sympathique, le diable. Mais là, pour moi, vu le tirage, oui, en fait, le diable, c'est des tentations. Des tentations. Vous allez vous poser des questions, c'est des remises en question. Vous vous remettez en question pour mieux renaître ici, pour mieux évoluer et pour mieux progresser. Donc, on est vraiment en raccord avec le tirage. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois d'octobre, amis Scorpion. Quel animal? Eh bien, on va aller chercher alors s'il vient pas. Il y en a deux. Toujours deux. C'est le panda et on parle d'introspection. C'est la famille de l'introspection, le panda. Donc, la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir. Regardez le personnage ici aussi. Et, il reçoit, mais il n'agit pas. Donc ici, il est dans la réception. Oui, il va y avoir un temps pour recevoir, donc un temps d'introspection, pour comprendre, pour... accepter cette récolte, accepter ce que vous recevez aussi. Hein. Donc oui, l'introspection. Et puis c'est pour mieux vous concentrer aussi sur ce que vous voulez mettre en place par la suite. Ici, c'est vrai que c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de... Et la mise en action, c'est à la fin du mois ici. On passe à l'action vraiment à la fin du mois. Donc, lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage en plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. C'est ce que je vous disais, progression, transformation, renaissance, engagement envers soi-même aussi. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Oui, vous allez comprendre que votre vérité n'est pas la vérité de tout le monde et que la vérité des autres n'est pas la vôtre et vous allez vous reconnecter à votre magie personnelle. Donc le panda. Le panda vous dit quoi? Tu es la personne la plus importante de ta vie. Oui, c'est ce que je vous disais au début. C'est bien de s'occuper des autres, mais d'abord, occupez-vous de vous-même. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. C'est ce que je disais. Donc, en prenant soin de vous, vous allez ensuite rayonner autour de vous, en fait. Les mots-clés, ce sont la sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe. Le luxe, oui. Avec la récolte matérielle, avec le 10 de denier, avec vraiment la prospérité, l'équilibre, l'intériorité, les frontières et l'habitat. Non, elle est où? Je prends la bonne carte, c'est mieux. Alors, le panda. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. Oui, on vous disait bien ici qu'il y a vraiment un profond désir d'évolution. Donc oui, écoutez déjà votre intuition, votre intérieur, votre magie personnelle. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. La magie personnelle, c'est l'intuition, c'est se reconnecter à son âme et à ce dont on a besoin.
Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. C'est ce que je vous disais, votre vérité n'est pas celle des autres et celle des autres n'est pas la vôtre. Le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de votre vie. Il vous encourage à vous écouter, à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda vient vous parler de votre territoire et vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. C'est ça les sacrifices, hein. C'est faire les sacrifices, c'est travailler dur, mais pour quelque chose qui va payer, pour une réussite ensuite, hein. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Vous n'aurez pas besoin de lutter, c'est ce que vous disiez ici, vous ne lutterez pas. Non, vous savez vraiment où vous allez vouloir, vous avez votre vérité et vous allez suivre votre chemin. Donc le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Le panda est associé au confort, au cocooning. Il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Cette aptitude à poser vos limites peut vous aider dans vos relations entre votre vie professionnelle et votre vie privée, la façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille et la façon dont vous préservez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Non, effectivement, vous allez être charismatique, vous allez être un leader, vous allez être un meneur naturel ce mois-ci, mais parce que vous avez compris déjà tout ça. Et vous allez travailler. Et le panda va vous aider à être dans cette énergie-là. Et on est vraiment en raccord avec tout ce qui a été dit précédemment, hein. Vous allez poser vos limites. C'est parce que vous connaissez vos limites aussi, vous allez pouvoir les imposer aux autres et que vous allez pouvoir les faire respecter également et que vous allez pouvoir les respecter vous aussi. Allez, on va aller voir un petit message avec un mandala. Quel mandala pour vous? Eh bien, c'est l'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Oui, parce que vous allez vous reconnecter à votre magie personnelle. Vous avez une vision belle et juste de vous. Et c'est magnifique et ça vient bien conclure votre tirage. J'adore les cartes. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous éclairer surtout et inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très joli mois d'octobre, pleine d'évolution, de progression, de renaissance, d'engagement envers vous-même. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.